Oui, donc par rapport à la situation africaine, est-ce que toi, il n'y aurait pas deux événements marquants que tu pourrais nous décrire justement dans toute ton expérience à RSF? Est-ce qu'il y a eu quelque chose vraiment qui t'a choqué, qui t'a marqué par rapport à voilà, je sais pas, ce qui a pu se passer pour un journaliste en particulier ou une journaliste? Tu parlais de Camille Lepage tout à l'heure. Alors j'aurais des dizaines d'exemples parce que vraiment c'est un travail quotidien. J'ai couvert donc cette thématique pendant 5 ans sur environ 40 pays d'Afrique subsaharienne. Donc j'ai des dizaines d'exemples, mais oui, si je devais en choisir un ou deux, je pense au Burundi, ce petit pays d'Afrique centrale coincé entre la Tanzanie, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Où la situation a été aussi assez tendue pendant quelques temps et elle l'est encore malheureusement. Moi j'ai beaucoup travaillé sur ce pays à un moment où un journaliste local de Radio France Internationale a été emprisonné. En fait c'est un journaliste burundais qui travaille pour une radio locale mais qui était aussi correspondant du service en Swahili de RFI, un média bien connu en France. Et il avait été arrêté parce qu'il était accusé de soutenir une rébellion. Et donc Reporters sans frontières s'est énormément mobilisé pour lui. Quand j'y repense, je me souviens que c'est une affaire qui a duré à peu près 1 an et demi. Et on avait fait près de 20 communiqués de presse. Moi j'ai fait 2 missions sur place. On a eu des dizaines de rendez-vous, de plaidoyer pour défendre sa cause. Donc j'ai eu des rendez-vous au Burundi auprès des autorités locales. J'ai eu des rendez-vous à Paris auprès des autorités françaises. Donc vous faites le lien entre voilà. les deux. C'est beaucoup d'actions de plaidoyer, toujours en relation aussi avec les acteurs de terrain, c'est-à-dire que sur le terrain à Bujumbura, il y a des organisations de journalistes locaux comme l'Union de la presse burundaise. Moi je travaillais avec eux pour qu'on coordonne nos actions, nos campagnes de communication. Donc voilà, ça a été un travail au long cours. Difficile parce qu'on est allé assister à son procès sur place, un confrère de RFI était allé lui rendre visite en prison, enfin, c'était quelque chose d'assez émouvant. Et puis finalement le journaliste a été libéré au bout d'1 an et demi, à quelques jours d'une visite du président du Burundi en France. Donc nous on pense que la pression collective qu'on a exercée sur les autorités en leur disant on va faire beaucoup de bruit pendant cette visite sur ce journaliste emprisonné, ils ont préféré éviter et donc il a été libéré. Ouais. Une autre expérience très marquante à Reporters sans frontières, c'est aussi d'aider les journalistes réfugiés. Souvent, on a beaucoup parlé de la crise des migrants, etc. Il faut avoir conscience que pour les journalistes, parfois très exposés dans leur pays, s'ils sont menacés, ils n'ont d'autre choix que de fuir le pays. Donc nous, on aide beaucoup les journalistes réfugiés. Et donc, en Afrique de l'Est, il y a un petit pays qui s'appelle l'Érythrée, qui est dernier au classement de Reporters sans frontières, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune liberté de la presse là-bas, aucun média privé, beaucoup de journalistes emprisonnés, donc la plupart fuient le pays. Et c'est comme ça que, par exemple, 2 d'entre eux ont été accueillis en France par Reporters sans frontières, ont été pris en charge, on les a aidés à obtenir le statut de réfugié et surtout on les a aidés à lancer un média depuis Paris, donc une radio qui est basée à Paris mais qui émet en Érythrée par satellite. Donc ces 2 journalistes, dont l'histoire est magnifique, ils ont fui leur pays mais ils ont repris leur activité de journaliste et ils fournissent aujourd'hui une information en langue locale à leurs concitoyens mais depuis Paris par satellite et sur Internet. Ça marche encore aujourd'hui, tout à fait. C'est quoi le nom de la radio? Alors la radio s'appelle Radio Erena. Erena, ça veut dire notre Érythrée en tigrinya, en langue locale. Et donc je vous dis, ces 2 journalistes qui étaient connus sur place, l'un était présentateur de télé sur la télé nationale, l'autre travaillait au ministère de l'Information, mais à force d'être sous pression, ils ont eu à fuir. Ils ont une autre idée du journalisme que ce qui leur était permis de faire là-bas. Et donc aujourd'hui, ils fournissent une information d'utilité publique pour les Érythréens de l'intérieur ou pour les migrants qui, par exemple, sur les routes d'émigration peuvent faire face à nombreux obstacles. Eh bien, Radio Erena a énormément d'informations avec un gros réseau de correspondants et donc produit une information qui peut être utile à ces populations en danger. Merci beaucoup en tout cas Ambroise Pierre d'avoir répondu à nos questions et on espère qu'RSF continue son chemin. C'était un plaisir et oui, c'est une ONG qui ne ménage pas sa peine pour protéger les journalistes en Afrique et ailleurs dans le monde d'ailleurs. Merci.